Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la nomenclature des molécules et notamment des alcènes, sachant que dans cette vidéo, on va s'intéresser à une petite particularité qui est le numéro avant le suffixe du nom de la molécule. Ici, on a fait des molécules plutôt simples pour se concentrer vraiment sur ce principe-là. Donc la méthode générale, c'était de trouver le groupe caractéristique, puis la plus grande chaîne carbonée, enfin de numéroter cette chaîne et enfin de donner les ramifications. Donc, on avait déjà vu cette méthode dans les vidéos précédentes, donc je ne vais pas revenir dessus. Alors, on nous donnait deux molécules quasiment identiques, sauf que la double liaison ici était située entre les deux carbones du centre, alors que là, la double liaison était située au tout début de la molécule. Alors, déjà, au niveau du groupe caractéristique, on sait que c'est un alcène, puisque la seule particularité de ces molécules, c'est d'avoir une double liaison CC. Donc on sait que quand il y a une double liaison CC, c'est un alcène. Maintenant, au niveau de la plus grande chaîne, bon bah là, comme il y a une seule chaîne, 4 à chaque fois, la plus grande chaîne, ce sera celle-là. Parce qu'il n'y a pas de ramification ici. Maintenant, au niveau de la numérotation, ce qu'on sait, c'est qu'il faut faire en sorte que le groupe caractéristique porteur de le carbone porteur du groupe caractéristique soit le plus petit possible. Alors, dans cet exemple-là, c'est simple, puisque le carbone, enfin les carbones porteurs de la double liaison CC sont ceux-là et ceux-là. Donc si on fait 1, 2, 3, 4, ben ici la double liaison ce sera entre le 1 et le 2, alors que si on fait 1, 2, 3, 4, ici la double liaison ce sera entre 3 et 4. Donc évidemment, on va partir d'ici, 1, 2, 3, 4, pour avoir la double liaison entre les numéros 1 et 2, et non pas entre 3 et 4 si on partait d'ici. Ici, c'est presque le même principe, dans le sens où si on fait 1, 2, 3, 4, et ben la double liaison se situe entre le 2 et 3. Et si on fait 1, 2, 3, 4, elle se situe entre les 2 et 3. Donc en fait, c'est la même chose. C'est lié au fait que la molécule est symétrique, elle est entièrement symétrique par rapport à cet axe-là. Donc ici, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. On peut prendre 1, 2, 3, 4. On aurait très bien pu faire l'inverse et prendre 1, 2, 3 et 4. Ça reviendrait strictement au même. Au niveau des ramifications, il n'y en a pas, comme ça, on est tranquille. Maintenant, au niveau du nom, alors on reprend les étapes dans le même sens, c'est ce qu'on avait vu pour la méthode. Comme c'est un alcène, on sait que ça va se terminer par N. Voilà. Donc dans les deux cas, c'est la même chose. Maintenant, je prends la molécule de gauche. Comme il y a 4 atomes de carbone, on sait que c'est but. 4, c'est but, donc normalement, c'est du butène. Sauf que, attention, entre but et N, il faut mettre le numéro du groupe caractéristique portant le groupe caractéristique, le nom du carbone portant le groupe caractéristique. Or ici, le carbone, enfin la double liaison, qui est caractéristique, est comprise entre l'atome de carbone 2 et 3. Donc, est-ce qu'on met 2 ou est-ce qu'on met 3? Eh bien, on met 2, puisque on met le plus petit, par convention, on met le plus petit chiffre entre les deux atomes de carbone. Ça, c'est la convention. Vu que la double liaison est entre deux atomes de carbone, et ben on met le numéro du plus petit atome. Tout simplement. Donc voilà, ça c'est du but de N. But de N, ça veut dire que c'est un alcène, on en a 4 atomes, et la double liaison est portée par le carbone numéro 2, et donc sous-entendu entre le deuxième et le troisième, et non pas entre le deuxième et le premier. Forcément, comme lui c'est le plus petit, l'autre atome ce sera forcément celui d'après. Maintenant pour celui-là, c'est le même principe, c'est N aussi, puisque c'est un alcène. Il y en a 4 aussi, donc c'est but. Et normalement, on devrait mettre entre les deux le numéro du carbone portant la double liaison. Alors ici, comme c'est entre 1 et 2, si on applique le même principe, ça fait du but 1N. Alors c'est du but 1N. Sauf que, tout comme les alcools ou les cétones, et ben, quand on a comme chiffre 1, en fait c'est sous-entendu si on ne le met pas. En fait on ne met jamais le chiffre 1 dans le nom des molécules, puisque si on met juste butène, en fait c'est sous-entendu but 1N. C'est comme si on met butanol, c'est sous-entendu butane 1ol, etc., etc. Alors pour les cétones, on avait vu dans une autre vidéo, c'est un peu particulier dans le sens où eux, ils ne peuvent pas avoir le numéro 1, le plus petit c'est le numéro 2, donc si on met rien, eux c'est sous-entendu numéro 2. Par contre, pour un alcool, par exemple, on peut avoir le plus petit chiffre possible c'est 1, donc si on met butanol, par exemple, ou propanol, ou pentanol, c'est sous-entendu propane 1ol, pentane 1ol, etc., etc.
Là, même principe, si on met butène, c'est sous-entendu but 1N. Si on met propène, c'est sous-entendu prop 1N. Si on met pentène, c'est sous-entendu prop 1N, etc. etc. Donc il n'y a que pour 1, hein, bien sûr, qu'on fait ça. Si par contre c'est 2, 3, 4, 5 ou 6, et ben on met à ce moment-là, entre les deux, entre le préfixe et le suffixe, le numéro du groupe, du carbone portant la double liaison, sachant que comme il y a deux carbones portant cette double liaison, on met celui qui a le plus petit numéro, ici en l'occurrence le numéro 2. Donc voilà, ça c'est la seule particularité hein, des alcènes, c'est que comme la double liaison est entre deux atomes de carbone, et ben on prend celui qui a le chiffre le plus petit. Bien sûr, si on a bien numéroté au départ la chaîne carbonée principale pour faire en sorte que les deux atomes de carbone de la double liaison aient les chiffres les plus petits. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien vers l'énoncé de l'exercice dans la description avec d'autres exercices sur la nomenclature des molécules. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.